Alors désormais on va vérifier et mettre en place la configuration de réplication de zone, donc la zone Pluton, et on va construire ou vérifier que cette zone a bien été construite. Donc cette zone ici, Pluton.local, va devoir prendre en considération le fait qu'il y a deux serveurs, le serveur 1 et 2, et puis également le troisième qui servira après pour la démonstration de l'accès à la page web. Donc je vais déjà envisager de créer mes trois serveurs, les déclarer. Deux d'entre eux, ces deux-là, seront des DNS, donc ces deux-là, ici, puis l'un d'entre eux, c'est-à-dire le premier, le maître ici, est également le SOA, c'est-à-dire le responsable de la zone. Donc pour cette config, sur le premier serveur, donc ici, dans le fichier named.conf.local, je vais mettre en place ma configuration, et en parallèle ici, je vais mettre ma configuration de slave, c'est-à-dire en fait de serveur secondaire. Donc voilà. Alors on va essayer de synchroniser un peu les manips pour qu'on les comprenne bien. Donc ce que je veux, c'est pouvoir indiquer que ce serveur là notifie les autres serveurs en cas de mise à jour. Ça veut dire qu'en fait si lui reçoit une mise à jour, il va tout de suite notifier les autres serveurs, c'est-à-dire les prévenir qu'il y a une mise à jour. Ça permet en fait de synchroniser quasiment en temps réel les serveurs entre eux. On le fait ou on le fait pas, mais si on le fait, c'est efficace. Et deuxième chose, autoriser ce serveur, c'est-à-dire en fait déclarer quels sont les serveurs qui sont autorisés à prendre les zones. C'est-à-dire, comme il va y avoir téléchargement de la zone pour l'opération de transfert, ben, il faut que ce serveur donne son autorisation en indiquant les adresses IP. Donc ça, on va le spécifier. Et de l'autre côté, lui, il doit simplement indiquer quel est le serveur maître auquel il doit se référer, c'est-à-dire qu'on va indiquer lui. Donc c'est plus simple ici pour le slave, et lui c'est un peu plus compliqué. Donc, retour sur la config. Le premier serveur qui est ici, donc le master, lui va donc être, alors c'est clairement établi que c'est le maître ici, et que son fichier c'est Pluton master. Maintenant, ce qu'il faut mettre, avant de fermer cette accolade, on va rajouter des lignes. Donc on va indiquer que il notifie les serveurs secondaires au cas où il y a des mises à jour. Donc il faut mettre à yes en fait, tout simplement. N'oublions pas le point virgule en fin de chaque ligne. Ensuite, on va indiquer directement par cette directive also notify, et dans une accolade le ou les serveurs qu'on veut notifier. Donc moi il s'agit du serveur numéro 2, et numéro 2 ça doit être cette adresse là, si je me trompe pas. On va vérifier sur mon schéma. Donc numéro 2 c'est cette adresse là, donc je vais notifier ce serveur. Attention de ne pas oublier le point virgule, on met un petit espace, une accolade, et on ferme l'instruction, c'est-à-dire on la clôture avec le point virgule. Et maintenant il reste une ligne à mettre. Alors c'est quasiment la même ligne que celle-ci. Du coup, si vous avez une technique pour recopier, eh bien vous allez pouvoir feignanter un petit peu. Allow transfert, c'est-à-dire j'autorise le transfert vers cette adresse là. Donc voilà le principe, hein, qui va donc permettre de transférer vers ce serveur là, de le notifier et d'accepter de manière générale de notifier tout le monde. Donc vous faites bien attention, le placement des parenthèses, des accolades notamment, des points virgules, des espaces. Voilà. Donc ici ça me paraît propre, hein, visuellement je ne vois pas d'erreur. Je mets pareil grosso modo pour la ligne du dessous. Alors là c'est pareil, si vous avez un moyen de faire un copier-coller, ben, vous allez gagner du temps. Voilà, puisque c'est en fait la même chose que vous devrez répéter ici. Donc voilà la manip à mettre en place. Maintenant, côté slave, c'est-à-dire sur le serveur numéro 2, ici on est bien donc tributaire
d'un serveur maître, et bien si c'est le cas, il faut le spécifier. Donc on va le faire ici par une directive. Là ici on va indiquer quels sont les maîtres. Alors paradoxalement on met un S parce qu'il peut y avoir plusieurs masters dans le cas où des serveurs sont mis en grappe, c'est-à-dire ce qu'on appelle un cluster de serveurs, une grappe en français. Et l'instruction a donc un S. Si vous ne le mettez pas, ça ne marche pas. Donc on indique le ou les masters en indiquant tout simplement l'adresse du maître. Dans notre cas, c'est donc celui-ci. On ferme notre accolade et on met un point virgule final et voilà, on a fini. Il suffit de retaper cette ligne ici pour les mêmes raisons. On va transférer la zone inverse. Bon, donc attention aux accolades. Si on prend l'exemple ici j'ouvre une accolade, donc je cherche tout de suite à refermer. C'est une accolade de début de section, donc elle est forcément à la fin de la même section. Donc ici j'ai l'appairage de l'accolade et celle-ci va avec celle-là. Faites attention à ça, n'oubliez pas les points virgules en bout de toute ligne, sauf celle qui comporte une accolade ouvrante. Donc il y en a partout, sauf là où il y a une accolade ouvrante. Il n'y en a donc pas là. Par exemple. De l'autre côté, sur l'autre serveur, petit contrôle visuel, rapide, ça a l'air correct. Alors, reprenons le serveur maître. On remonte ici. Pluton.local a donc un fichier de zone qui est censé s'appeler pluton-master et que je dois créer et alimenter, c'est-à-dire mettre des données dedans. Alors je l'ai fait et nous allons le contrôler ensemble. Et il doit aussi avoir un fichier qui s'appelle reverse-master que j'ai également déjà créé. De l'autre côté, sur le serveur numéro 2, on aura des fichiers équivalents, mais qui ne sont pas créés, que je ne vais pas créer, qui devraient se créer tout seuls lors du premier transfert. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors on va aller sur ce premier serveur, ici déjà, et on va les voir. Donc on enregistre bien notre fichier, on va dans le dossier var cache bind, et on va voir avec la commande ls, on peut le mettre comme ça, est-ce que j'ai un fichier pluton-master, reverse-master? Oui, et en fait je les ai créés. Donc qu'est-ce que j'ai mis dans pluton-master? Alors dans ce fichier, j'indique les serveurs DNS numéro 1 et je vais indiquer aussi le numéro 2 qui est donc ici. Mais vu qu'il va bientôt y avoir deux serveurs DNS, je préfère les indiquer ici. Et ces deux serveurs sont résolus, c'est-à-dire que leur nom est associé à une adresse, on dit qu'ils sont résolus. Il faut donc mettre en face de chaque serveur l'adresse qui lui correspond. Vous voyez ici aussi que j'ai ajouté le serveur 3, qui est donc celui-ci. Et comme ce serveur, je veux qu'il soit accessible par un nom usuel qui serait www plutôt que par son vrai nom qui est srv3, et donc créer un alias. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est cette ligne là. Canonical name. Donc voilà mon fichier de zone qui concerne Pluton. Maintenant le fichier reverse master, en fait assez similaire, si ce n'est qu'ici ce ne sont pas des enregistrements de type A, mais des enregistrements de type pointeur, qui désigne le nom d'une machine à droite et non pas l'IP, tandis que l'adresse IP inversée dans sa partie host ID est indiquée à gauche. Donc en fait ici, pour bien écrire la bonne adresse, il faut se demander quelle est l'adresse IP de serveur 1. Donc quelle est l'adresse IP de serveur 1? C'est 172.30.0250. En fonction du masque, vous en déterminez le host ID à droite et le net ID à gauche. Vous enlevez le net ID, vous regardez le host ID à l'envers, ce qui ferait donc 250.0. On peut donc dire que ça, c'est bien le host ID à l'envers de SRV1. Et ça, c'est le host ID à l'envers de SRV2. Alors je pourrais mettre SRV3 également, pour l'indiquer. Alors c'est simple, hein, il était
252 et il s'appelle SRV3. Voilà, on ne met pas d'alias dans ce fichier là, c'est juste un fichier qui donne les adresses IP et les noms, mais pas les faux noms, c'est-à-dire pas d'alias. Donc voilà, alors on a nos fichiers de zone sur le serveur numéro 1. Sur le serveur numéro 2, on va les voir, mais normalement il n'y a pas de fichier de zone, et si on a, ça veut dire que c'est peut-être des restes d'une ancienne manip, vous les effacez, parce qu'il ne doit pas y en avoir, là il n'y a pas de fichier de zone. Donc ici tout à l'heure il devrait y avoir des fichiers de zone. Maintenant on va passer au premier test. Alors déjà le premier test avant de se lancer, c'est quand même de vérifier que nos deux serveurs se pingent. Parce que si ça marche pas, effectivement on va être embêté pour la suite. Toutes ces petites vérifications que vous pourrez être amené à faire, je vous indique pas forcément de les faire à chaque fois, à chaque manip qu'on a l'occasion de découvrir ensemble, mais évidemment vous me voyez faire de manière assez récurrente ce genre de test, c'est une habitude de travail. Donc le serveur numéro 1 arrive à atteindre le serveur numéro 2, on peut donc en conclure que l'inverse est également vrai.